que fait l'Agence juive, l'État d'Israël ne peut pas le faire. L'État d'Israël ne peut pas diplomatiquement aller dans d'autres pays et demander à des citoyens d'autres pays de faire leur alia et de quitter leur pays. C'est très mal vu diplomatiquement. Dans quelques jours se dérouleront les élections pour choisir le nouveau président de l'Agence juive. Comment choisit-on le président de cette plus grande organisation sioniste et quels sont les enjeux politiques de cette élection? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin avec notre invité Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler Agence juive, cette organisation, la plus grande organisation sioniste d'Israël et du monde, bien entendu, et avec un nouveau président qui va être choisi. Alors, d'abord, comment se déroulent ces élections, Benjamin? C'est très simple, c'est le board des gouverneurs de l'Agence juive qui vote. Parmi les candidats, c'est une centaine de personnes, majoritairement américains. C'est eux qui décident qui sera président de l'Agence juive. C'est pas le gouvernement, contrairement à ce que les gens pensent. Ça a une influence. Le choix du gouvernement en général est écouté par le board des gouverneurs, mais c'est pas toujours le cas. Ça n'a pas été le cas, par exemple, la dernière fois, lorsque Netanyahou avait voulu que Yuval Steinitz soit élu et ils avaient choisi à la place Herzog. Et donc, c'est eux qui décident, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir parler aux Américains, parce que, grosso modo, ce sont les Américains qui décident qui sera le président de l'Agence juive. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de Yitzhak Herzog, qui était l'ancien président de cette organisation, de l'Agence juive, et qui donc est maintenant le président de l'État. Et donc, ça nous fait tout de suite réagir par rapport à l'aspect politique, et vous en avez un peu parlé, l'aspect politique du choix du président de l'Agence juive. Il y a derrière, par le fait bien entendu que c'est une fonction importante pour le peuple d'Israël, dans le monde et en Israël, il y a quand même un aspect politique, et on donne des fois cette fonction en une sorte de récompense pour certaines personnalités politiques. Oui, il faut savoir qu'il faut comprendre qu'il y a une espèce de partage des fonctions entre les différents partis au niveau des institutions sionistes. Normalement, le Likoud est censé avoir le Keren HaYesod, les partis traïstes avant avaient le KKL, etc. Donc, chacun se partage les quatre grandes organisations. Alors, ça a un peu changé ces derniers temps. Il y a eu, entre le changement de gouvernement plus les rapports de force qui ont beaucoup changé entre les différents partis. Actuellement, donc, on a Yaakov Raguel, qui est le président de l'Agence juive par intérim, mais qui est surtout le président donc, de l'organisation sioniste mondiale, qui vient du Likoud. On a Douv Devani, qui est le président du KKL, qui lui est à l'origine du Beit Yehudi. Ça fait très longtemps qu'il n'est plus vraiment complètement lié à eux. Je ne sais plus exactement qui est à la tête du Keren HaYesod. Il me semble que c'était quelqu'un qui a été mis par le Likoud, mais qui est relativement indépendant. Et donc, c'est pour ça que Yesh Atid et Lapid avaient insisté pour que ce soit son candidat qui soit élu à la tête de l'Agence juive. Donc, c'est toujours Elazar Stern, qui est censé être soutenu par tout le gouvernement pour prendre la tête de l'Agence juive. Mais évidemment, avec ce qui s'est passé hier, c'est remis en question. Alors, on va parler un peu de ce qui s'est passé avec les déclarations un peu, on va dire, un peu bizarres d'Elazar Stern, surtout dans cette période où il aurait dû faire un peu attention à ses déclarations, on va dire, où il a déclaré qu'il avait tout simplement pas pris en compte des plaintes qui avaient été faites par certaines soldates et soldats aussi, d'harcèlement sexuel, parce que ces plaintes étaient anonymes et qu'ils avaient tout simplement détruites. Est-ce que ça risque de mettre en cause justement cette candidature de ce ministre ? Oui, surtout auprès de tout le monde, mais auprès des Américains en particulier. On peut imaginer l'effet que ça va avoir auprès du public américain qui est extrêmement sensible à ce genre de choses. En plus, elle a essayé de se défendre très mal. Ce matin, on a cru comprendre que son parti commençait à le lâcher. Il y a eu des déclarations de la ministre Farkash et puis de Lapid lui-même qui commençait à essayer de vouloir trouver un moyen de sortir de ça. Donc évidemment, ça met un point d'interrogation sur sa capacité à être élu, qui n'était d'ailleurs absolument pas sûr, contrairement à ce que pensaient les gens. Il n'était absolument pas sûr et certain d'être élu. C'est une élection, comme on l'a dit, qui ne dépend pas du gouvernement, mais de ce que les Américains ont envie. Et il y a d'autres candidats. Alors, quels sont les autres candidats, justement ? Est-ce qu'il y a d'autres candidats et qui sont-ils ?
Alors, j'ai pas la liste par cœur, mais un des candidats principaux, c'est évidemment Danny Danon. Danny Danon, donc, qui vient du Likoud, qui depuis des années travaille le public américain. Il était ambassadeur d'Israël à l'ONU jusqu'à récemment, et il a largement travaillé ce public américain. Il est impliqué depuis plus de 20 ans dans les organisations sionistes. Il était le président du Bétar, il a été président du Likoud mondial. Raguel est un homme à lui, donc il a un contrôle assez important de tout ce qui concerne l'aspect organisation sioniste mondiale. Il a beaucoup de poids, et c'est un peu la carte la carte que personne n'attend. Il a tout à fait un rôle à jouer là-dedans. On a la vice-maire de Jérusalem, Fleur Hassan, qui ses chances sont faibles, mais justement elle peut être un candidat de compromis, sachant que c'est une femme, sachant qu'elle n'est pas vraiment d'un bord ou de l'autre. Elle est plus proche du Likoud, mais pas extrêmement impliquée. Il y a d'autres candidats encore. C'est très difficile à dire honnêtement qui est le favori après l'erreur de Stern. Alors, d'une façon générale, est-ce que cette fonction a encore de l'importance? À part, bien entendu, le fait que c'est l'organisation la plus grande, c'est une organisation sioniste, etc. On connaît la Jean-Juive. Au niveau de l'argent, l'organisation la plus importante pour l'État d'Israël, c'est Kakal, parce que c'est l'organisation qui a le plus d'argent et celle qui finance tout le reste globalement, essentiellement avec les ventes de terrain. En Israël, ça reprend plus d'1 milliard de shekels par an. L'argent que le KKL reçoit de l'étranger, c'est vraiment pour décorer. Le Keren Yesod aussi, c'est pas beaucoup d'argent par rapport à ça. Et l'agence juive a des donateurs, mais évidemment, c'est le KKL qui finance à peu près tout. Donc c'est celle-là qui est la plus importante pour tout le monde. L'agence juive a une importance évidemment pour les juifs de diaspora, en particulier de France, qui veulent faire Aralia, parce qu'aux États-Unis et en Russie, c'est pas l'agence juive qui s'en occupe. Et il y a surtout un rôle éducatif, et puis un rôle diplomatique, parce que ce que fait l'agence juive, l'État d'Israël ne peut pas le faire. L'État d'Israël ne peut pas diplomatiquement aller dans d'autres pays et demander à des citoyens d'autres pays de faire leur alia et de quitter leur pays. C'est très mal vu diplomatiquement. Donc c'est surtout ça le rôle important de l'agence juive, c'est qu'elle peut faire des choses que l'État lui-même ne peut pas faire. Donc il y a encore, d'après vous, une importance d'avoir une institution comme l'agence juive en Israël et dans le monde entier surtout? Il y a encore, c'est pas vital. On a vu qu'il y a Nefesh Benefesh aux États-Unis. On peut créer des organisations privées qui s'occuperont de faire ça, que l'État soutiendra. Donc c'est pas vital. Il y a encore un rôle, en particulier un rôle d'éducation sioniste. Je pense que c'est la seule organisation qui continue à le faire. Tout ce qui concerne évidemment Massa et Taglit sont des projets extrêmement importants qui ont fait beaucoup de bien à la jeunesse juive dans le monde. Taglit, évidemment, qui a amené des centaines et de milliers de juifs américains en particulier. Je pense que les juifs français ont moins besoin de ça parce qu'ils viennent d'eux-mêmes en Israël, mais pour les juifs américains qui viennent très peu en Israël, ça fait une vraie différence. Massa, c'est aussi très important pour que des juifs de 20 à 25, 30 ans puissent connaître Israël. Beaucoup ont fait leur alia aussi après, en particulier les Européens. Et encore, il y a une vraie différence entre l'Europe et les États-Unis. Dans le cas de Massa, par exemple, qui est un projet donc de l'agence juive, l'alia est au cœur de ce qu'ils font, quel que soit leur stage, que ce soit un stage universitaire ou dans une entreprise, on leur parle d'Alia. C'est interdit chez les Américains, il ne faut absolument jamais leur parler d'Alia, donc, parce qu'il y a une vision complètement différente des donateurs, mais ça reste très important pour le lien entre la diaspora et Israël. Et donc, je pense qu'avant de vouloir fermer l'agence juive, il va falloir quand même réfléchir à comment trouver des alternatives à ce qu'elle fait, des alternatives aussi fortes. Il n'y a pas de raison pour le moment de changer ça. Ça reste une institution extrêmement importante qui donne beaucoup et dont le bilan reste extrêmement positif pour les liens entre la diaspora et Israël. Très bien. Donc, des élections qui doivent avoir lieu très prochainement. Le board doit se réunir, je crois, au mois de novembre. Il me semble même que c'est à la fin de ce mois-là. Fin de ce mois d'octobre. D'accord. Et le 24 octobre, mais bon, je peux me tromper. Il me semble que c'est à la fin du mois. Très bien. Donc, on suivra bien sûr avec beaucoup d'attention et surtout après ce qui s'est passé avec le ministre Stern et ses déclarations. Nous suivrons avec attention donc ces élections à la tête de l'agence juive. Merci à Benjamin Lashkar d'avoir été ce matin avec nous sur Studio par Kalita pour parler de ces élections à l'agence juive.